Alléluia. Eh bien, on se sentait vraiment transporté. On se sentait vraiment transporté. Euh, Gloire à Dieu. Vraiment, le Seigneur est grand. Gloire à Dieu. Mais je suis content d'être avec vous ce soir. Je vois qu'on est de plus en plus nombreux le mardi, c'est super. Vous pouvez vous asseoir, il n'y a pas de problème. De toute façon, on est entre nous ce soir, il y a aucun souci. Vraiment, c'est une grâce pour nous d'être ensemble. Notre Seigneur est grand, il ne change pas. Et nous ne faisons que suivre le cheminement de nos vies en tant que passagers sur la terre. Voilà, passagers. C'est très bien parce que ce soir, j'aimerais parler, je ne sais pas quel titre donner, mais j'aimerais parler de la puissance de la louange dans les moments difficiles. Amen. Alors vraiment, c'est pas moi qui vais faire, c'est le Saint-Esprit. Donc, ne regardez pas celui qui parle, mais regardez vraiment à ce que la parole de Dieu veut dire. Et on va se plonger dans un texte, dans Acte 16. Je vous invite dans Acte 16. Ça va? Vous avez passé une bonne journée? Bon, c'est un plaisir d'être ensemble, n'est-ce pas? C'est toujours une grande joie. C'est dommage qu'il y ait le micro, tout ça. On aurait pu être ensemble, hein, à mettre les chaises là comme ça et puis à partager la parole entre nous. Alors, Acte 16, on va commencer à partir du verset 16 d'ailleurs. Voilà. Non, même pas, non. Non, je vais juste expliquer. Alors, là, la parole de Dieu nous parle à travers Paul et Silas ce soir. Paul et Silas, c'est vraiment un texte que vous connaissez déjà, que vous avez déjà médité, étudié, ça j'en suis sûr. Mais j'espère pouvoir ce soir parler de Dieu, éclaircir certains points. Alors, les Actes des Apôtres, ça a été écrit par Luc. Luc, son style d'écriture est bien reconnaissable parce qu'il décrit bien les choses et puis il nous explique comment le Saint-Esprit agissait à travers les apôtres. C'est-à-dire que Jésus était avec les disciples, avec ses envoyés, ses messagers. Il les a formés et puis à un certain moment, il est parti. Mais le Seigneur nous a laissé le Saint-Esprit. Et en fait, Luc raconte les actes que le Saint-Esprit, la façon dont le Saint-Esprit a utilisé des hommes pour annoncer le plan du salut, le divin plan du salut. Enfin, le salut divin. Alors, on ne voit plus Jésus physiquement, enfin avec nos yeux physiques, mais l'Esprit de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Et la Bible nous le rappelle que l'Esprit de Jésus les conduit. L'Esprit de Jésus les emmène des endroits. Et l'Esprit de Jésus travaille à travers eux. Est-ce qu'on comprend ce que je veux dire? Amen? Et en fait, nous-mêmes, ce serait bien notre recherche, c'est de faire en sorte que Jésus même soit révélé à la Martinique à travers nous. C'est ça notre objectif, non? C'est un de nos objectifs. On n'est pas là pour être là. On est sauvé et puis super. Non. On est là pour apprendre à connaître Dieu, apprendre qui est Jésus et l'Esprit de Jésus, qui est le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Alors que personne ne nous trompe, l'Esprit de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Donc c'est une personne. Si le Saint-Esprit dit l'Esprit de Jésus ne leur permit pas d'aller tel endroit, c'est que le Saint-Esprit a vraiment une personnalité, il agit, c'est pas simplement un vent. On a déjà dit ça, mais il faut qu'on arrive vraiment à être enraciné dans la parole de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup d'égarements. Et même les gens qui ont reçu beaucoup de Dieu
s'égare, parce qu'il y a des puissances. Et nous, on doit toujours non seulement concerter la parole de Dieu, la méditer chacun, mais aussi se concerter les uns les autres. Parce que normalement, les anciens, les apôtres, tous ceux qui sont dans le service sont là pour ça, pour toujours écouter, s'écouter les uns les autres, pour toujours revenir à l'exactitude de ce que Dieu veut faire. Parce que l'esprit est vraiment subtil. Nous sommes des êtres charnels, mais percevoir l'Esprit Saint, non seulement il faut connaître Dieu, mais on peut se tromper nous-mêmes. On peut faire des choses et puis dire oui, c'est le Saint-Esprit, alors que ce n'est pas du tout le Saint-Esprit. Est-ce qu'on comprend ce que je veux dire? On me suit ou pas? Non, mais répondez Amen franchement ce soir, parce qu'on est entre nous, et il faut qu'on rentre dans le vif du sujet, et c'est vous qui allez faire que Dieu agit. Amen? Alors, la plus jeune église qui est décrite dans les Actes des Apôtres a été réellement démonstrative. C'est-à-dire que elle a accompli des actes qui ont marqué tellement l'histoire chrétienne que même c'est écrit. Dieu en a fait sa parole. Et l'Esprit de Jésus a été là pour les soutenir, les perfectionner dans leur caractère, montrer au monde qui est Jésus et comment le Père agit. Révéler le Père. Amen. Alors, on va lire. On va lire à partir... Alors, tout le monde connaît l'histoire. On va lire à partir du verset... Allez. On va lire à partir du verset 22. Alors, Paul et Silas s'est joint à Paul parce que Barnabas et Paul se sont disputés. C'est-à-dire que Paul a dit à Barnabas, bon, Barnabas, nous sommes les apôtres, il faut qu'on retourne où on a prêché l'évangile pour voir comment les églises fonctionnent. Est-ce que tout va bien pour eux? Et là, Barnabas, je ne sais pas s'il était OK ou pas avec ça, mais ils ont eu un point de mésentente à propos de Marc, qui était surnommé Jean. Et à cause de ça, vu que Marc n'était pas avec eux au début de leur ministère, ils ont eu une vive discussion. Et ils se sont séparés. Alors, Barnabas a dit, bon, mon cas n'est pas Bota, il a amené quelqu'un avec lui. Bref, c'est pas grave. Et Paul est parti avec Silas. Et là, pendant qu'il dormait, Paul a reçu une vision. Et dans ce songe, en fait, il voyait un Macédonien qui lui disait « Viens, secours-nous ». Alors on imagine que le rêve était vraiment bref, mais que c'était précis. Et d'ailleurs, il a reconnu le faciès, il a reconnu le type. Il a reconnu un peu que c'était un Macédonien. Donc, du coup, il s'est dit, ah, Dieu m'a parlé, il faut qu'on aille en Macédoine. Alors il dit à Silas, bon ben, on y va, il faut qu'on retourne, mais il faut qu'on aille en Macédoine. Alors du coup, ils y vont et en fait, Paul va faire la rencontre de Lydie, qui était marchande de pourpre. Et en fait, c'était une femme qui craignait Dieu. Et ça a été très simple, c'est-à-dire que c'était une femme qui adorait vraiment le Seigneur. Et du coup, quand Paul a parlé, elle a reconnu tout de suite l'Esprit. C'est merveilleux ça, parce que rien que par les paroles de Paul, si on veut, Lydie a trouvé réellement le Messie, qui est Jésus. Alors du coup, toute sa famille s'est donnée à Dieu et elle-même, elle a invité Paul et Silas à dormir à la maison. Et j'aime bien la tournure de phrase qu'elle utilise parce qu'elle dit si vous pensez que je crains Dieu ou que je crois réellement en Dieu, venez. Alors du coup, ils se sont dit mais oui, on voit que tu crois en Dieu, alors on vient. Et là, ils viennent. Et chemin faisant, Paul, lui, il savait qu'il était dans les pays. Il était dans les pays, disons, païens, oui, chez les gentils. Mais le but, c'était quand même que le peuple juif, le peuple qui avait reçu Dieu, ait la révélation de qui est Jésus. Alors, il guettait les synagogues et il allait se réunir avec les Juifs pour pouvoir leur annoncer l'évangile.
le salut divin. Et chemin faisant, il travaillait dans la ville en fait. Il y a une femme qui avait un esprit de python, la Bible nous dit. Et là, elle procurait de l'argent, c'est-à-dire qu'elle pouvait prédire des choses et parler dans l'esprit, mais ça ne venait pas du tout de Dieu, c'était vraiment un esprit qui l'agitait. Et grâce à ça, ces maîtres de cette servante-là, ils faisaient un bon profit. C'était un peu un gagne-pain, c'était un petit peu, comment dirais-je, un animal de foire, quoi. Elle rapportait de l'argent. Et là, elle les suit, et là Paul s'énerve, vous connaissez l'histoire, et il se tourne et il dit à l'esprit, tu sors de cette femme, avec autorité. Et là, l'esprit l'a laissé. Et à cause de ça, Paul et Silas vont se retrouver en prison. Alors, j'imagine qu'il y a un gros brouhaha, on se met à dire n'importe quoi sur eux, oui, qu'ils font des bêtises, qu'ils parlent n'importe comment de la loi, et en fait, on les enferme. Alors on va lire au verset 23. 22. Acte 16, 22. C'est bon? Amen? La foule se leva aussi contre eux, et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit des ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se leva, se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul, et de Silas. Il les fait sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui. À cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Amen. Alléluia. Excellent Père de grâce, nous sommes devant toi en ce soir, Père. Désireux de te connaître, Seigneur, non seulement d'avoir des informations intellectuelles afin de réfuter ceux qui ne connaissent pas ta parole et qui diraient n'importe quoi, mais aussi, Père, nous voulons vraiment nous plonger dans ce texte. Nous désirons, Seigneur, à l'instant même, vivre et connaître ce que tes enfants, dans les difficultés, ont connu, afin que nous-mêmes, nous soyons équipés face à l'adversité, que nous soyons équipés afin de briser les œuvres du malin. Seigneur, tu es le Dieu qui délivre, tu es le Dieu qui libère, tu es le Dieu de la perfection. Et nous te bénissons, nous te louons, nous te prions, Père, de nous révéler ta parole en ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ, et que ton esprit soit avec nous, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Amen.
La particularité de la première église, c'est que c'était des gens qui avaient reçu un feu. Ils avaient reçu un feu et en eux, c'était bouillant. C'était quelque chose qui, je ne sais pas comment vous expliquer. Mais quand vous êtes sûr que Dieu vous a appelé, c'est comme si en vous, il y a quelque chose qui ne peut pas s'éteindre. Et quoi que vous fassiez, c'est comme si vous portez un fardeau. Un fardeau. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Bon, on va prendre l'exemple d'une douleur. Vous avez mal aux abdominaux. Vous êtes debout, vous marchez, mais vous ressentez une douleur. Vous ressentez une douleur. Vous ressentez en vous comme une gêne. Vous avez beau vous coucher, dormir, vous avez beau vous reposer, mais malgré ça, vous ressentez une gêne. Bon, j'ai dit les abdominaux, mais ça peut être, par exemple, votre nez qui est encombré, comme moi ce soir, par exemple. Vous dormez, mais vous ressentez une gêne. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a quelque chose qui vous dérange. Et ces gens-là, ils avaient reçu de Dieu quelque chose qui était pur. Un amour. Ils étaient persuadés. Le Christ, l'incarnation de Dieu, était sur terre. Ça ne faisait pas si longtemps qu'il était reparti. Donc en eux, il y avait comme un feu. Et ces gens-là, ce feu-là les poussait à agir. Ils ne pouvaient pas rester simplement comme ça là. Il fallait qu'ils agissent. Et vous savez, cette jeune église ressemble beaucoup à l'avant-dernière église. L'Apocalypse nous parle de l'église de Philadelphia. Philadelphia. Oui, c'est l'avant-dernière église dans le temps des églises. Vous savez, cette église-là, Jésus ne lui fait pas un seul reproche. Pas un seul reproche. Est-ce que vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi il n'y avait pas un seul reproche? C'est pas parce qu'ils étaient parfaits. Je suis sûr qu'aucune église n'est... En fait, Dieu veut une église sans tache ni ride, mais il faut que cette église-là soit à l'image de Jésus. Et Jésus lui-même est parfait. Donc, ce sera vraiment difficile pour nous. Mais cette église-là, celle qui est juste avant l'ère qu'on vit maintenant, où la Bible nous dit, oui, en fait, tu penses que tu es riche, mais tu es super pauvre, quoi. Tu penses que tu connais plein de choses, mais tu connais rien du tout. Et en fait, ça, c'est nous. Vous savez ça? Vous savez que ça, c'est la dernière église. C'est-à-dire qu'on pense connaître la tribulation, mais on ne la connaît pas. On pense connaître la louange, mais on ne la connaît pas. On pense connaître l'adoration, mais... Enfin, je parle dans un terme général. Hein. Je ne dis pas que toi, mon frère, ma soeur, tu ne connais pas ton Dieu, etc. Mais dans un terme général, on est pauvre. Mais vous savez, l'église qui était juste avant celle-ci, celle du 19e siècle, c'était une église de missionnaires. C'est-à-dire que malgré leur imperfection, Dieu reconnaissait en eux vraiment des gens de courage, de combat. Et ça, je pense, ce sont des valeurs que Dieu encourage. Bon, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui font énormément de bêtises. Mais parce qu'ils portent le nom de Jésus, parce qu'ils y vont, parce qu'ils croient vraiment en la puissance de Dieu, c'est comme si, je ne dis pas que Dieu fait du favoritisme, mais Dieu protège un peu ses serviteurs. Vous êtes d'accord avec ce que je dis, non ou pas? Ok. J'ai observé le monde chrétien. J'ai observé les pasteurs. J'ai observé les apôtres. Et je me suis toujours dit, les hommes qui ont l'onction et qui manifestent la puissance de Dieu, vous n'avez jamais remarqué que c'est des gens qui ont un fort caractère? Vous avez déjà remarqué ça? Limite, tu te dis, mais le frère est orgueilleux, le frère est un peu, pas méchant, mais il n'a pas de douceur ou quoi? Et pourtant, ce sont les gens qui manifestent. Il y a des exceptions. Il y a des exceptions. Quand je vois l'apôtre Jean, c'était un homme vraiment de douceur. Et encore, on l'appelait fils du tonnerre. C'est ça? Fils du tonnerre. Donc ça veut dire que c'était des boucs qui partaient qu'à faire la fête. Mais quand j'observe les hommes de Dieu maintenant,
je me dis que c'est ceux qui ont le plus de caractère, eh bien, pas qui ont le plus d'onction, mais qui sont plus démonstratifs. C'est comme si en eux, ils ont vraiment l'autorité qu'ils ont pour leur caractère, ils l'ont aussi pour les choses de Dieu. C'est-à-dire que quand ils parlent avec assurance, conviction, et les gens sont captivés. Et leurs défauts sont comme mis de côté. Eh bien, c'est un petit peu ça que l'église du 19e siècle a un peu connu, quoi. L'église de missionnaires. Paul et Silas, on revient à nos moutons. Battus de coups. On a arraché leurs vêtements. Ça veut dire que quand on les a frappés, c'était la chair qui prenait. Les coups. On les attrape. On les enferme au fond de la prison. On leur met des bois dans leurs pieds. Et pour autant, il y a une chose que je me demande à chaque fois quand je vois les persécutions. Pourquoi c'est les pieds et les mains? Alors que le plus dangereux chez un chrétien, c'est la bouche, non? On les enferme. Et la Bible nous dit qu'au milieu de la nuit, ils se mettent à chanter, ils se mettent à louer, à prier, tellement que les fondations de la prison sont carrément ébranlées. Et hop, les chaînes se brisent, on imagine l'action. Les prisonniers qui sont libérés, le geôlier qui arrive, qui se réveille en sursaut à cause du tremblement de terre, il se dit aïe aïe aïe, voilà qui sont partis. Des délinquants sexuels, des voleurs, des meurtriers, ils échappent en les mains. Oh! Catastrophe. Et là on va lui dire mais non, mais c'est ta faute. Tu les as pas bien surveillés ou bien ta prison n'était pas bonne. Tu n'avais pas bien vérifié les chaînes. Mais en fait, dans un tremblement de terre, je ne vois pas le rapport avec la chaîne, les liens qui se brisent. Mais enfin bref, Dieu sait. Et là, il vient pour se tuer. Paul est au fond de la prison et il crie, mais non, 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 ne te fais pas de mal. L'homme s'avance, il prend de la lumière, il les regarde. Ils sont tous là. Il se jette aux pieds de Paul. Et là, il lui dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Être sauvé. Dieu a dit à Paul en songe, il lui a fait voir que la Macédonie avait besoin d'être secourue. Là, Paul est secouru par Dieu. Mais en finalité, c'est le geôlier qui demande le secours. Tout ça pour nous dire que les plans de Dieu, le plan de Dieu était d'aller en Macédonie. Jamais on se serait douté, la main de Dieu est avec toi, que tu serais battu, mais jamais. Si les gens vont te dire, mais non, mais tu ne vois pas que ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé là. Tu es battu, tu es enfermé, ça c'est pas Dieu, Dieu n'agit pas comme ça, nanana. Et pourtant, Dieu les envoie en Macédonie, ils sont frappés, battus, mais pour secourir d'une façon bien particulière. Et vous savez, pour secourir de la façon dont eux ils vont secourir, il faut avoir connu le secours. La puissance de la prière et de la louange. Dans la Bible d'études, la Bible nous dit dans Deutéronome 8, verset 10, que quand, c'était dans la loi, c'était un commandement, que quand tu mangeais, allons-y, 8, verset 10. Et puis si quelqu'un peut lire fort, comme ça, ce sera fait. Les rapides de la Bible, là.
Amen. Ça veut dire que même les boudins ont plein, il faut que tu loues Dieu, que tu le bénisses. Ensuite, vous savez, c'est un ordre qui est donné. Je vais vous dire comment la louange est subtile. L'ordre dans la Bible est donné au peuple, aux enfants, aux nations, aux anges, à tout ce qui vit et à toute la création. C'est un ordre de louer Dieu. Pourquoi on loue Dieu? Pour sa grandeur, sa splendeur, sa gloire, sa sainteté, son amour et sa fidélité, ses hauts faits, ses projets merveilleux, sa grâce glorieuse, son salut, ses bienfaits et notre délivrance. Louez Dieu. Louez Dieu. Souvent on nous dit, comment on peut connaître, d'après vous, qu'est-ce que louer? Simplement parce que je te dis, loue ton Dieu? Même si je te fais plein d'études, on te donne plein d'enseignements, comme il faut adorer, il faut louer, hein? Il faut chanter, il faut prier. Comment veux-tu connaître les raisons et l'essence de ce que Dieu t'ordonne si le Seigneur ne met pas des occasions pour que ça te soit révélé? On suit ce que je dis ou pas? C'est-à-dire que louer Dieu, pour pouvoir louer, il faut en connaître la substance, l'essence réelle. Et nous, la Bible nous dit que la dernière église, on pense qu'on est riche. On pense qu'on est instruit. On pense qu'on connaît des choses, mais on ne connaît rien. Parce qu'on n'a pas cette essence, si je puis dire. On n'a pas cette révélation de la louange, de l'adoration, de la prière. Là, c'est l'exemple de Saul, mais ce sont des exemples dans la Bible, en fait. Moi, je pense que si Paul, à ce moment-là, il était avec Barnabas dans la geôle, enfin, comme on dit, dans la geôle, dans la prison, vous pensez qu'il se serait fait la gueule? Sincèrement. Si à la place de Silas, c'était Barnabas qui était là, il se serait fait la gueule ou pas? Hein? Non? Je ne pense pas. Et vous savez, le problème de notre ère, c'est qu'il y a beaucoup de mouvements, mais on oublie l'essence même. Le but, c'est de révéler Jésus. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de distorsions, il y a beaucoup de n'importe quoi, on se critique, on se méprise. Mais parce qu'on a oublié, l'objectif, c'est de révéler Jésus. Que l'Esprit de Jésus soit manifeste en nous. Et je suis sûr et certain que si à la place de Silas, il y avait eu Barnabas, les gars se seraient bien entendus. Ils auraient chanté ensemble. Ils auraient prié ensemble. Parce qu'ils n'avaient plus rien à perdre. Mais étant donné que nous, on a plein de choses qui nous confortent, comme notre nom, ou bien se faire voir, eh bien en fait, l'Esprit de Jésus passe à côté, quoi, en fait. On passe à côté de l'essence même. Est-ce qu'on suit ce que je dis? Est-ce qu'on comprend? Ne vous endormez pas. Hein? Louez Dieu. Est-ce que tu connais Dieu pour sa grandeur? Est-ce que tu le connais pour sa fidélité? Je suis sûr qu'à un certain moment, tu as loué pour une raison bien précise. Et c'est de là que tu as connu la louange. Je vais vous raconter un témoignage. Alors, on était au Vauclin. En fait, on ne l'avait pas annoncé ici parce qu'il devait avoir un séminaire. Enfin bref. Et là,
il y avait une atmosphère. Il y avait réellement une atmosphère. Il y avait des chants, il y avait de la louange, il y avait de la prédication. Mais je suis sûr qu'on a plus réveillé les chrétiens que les païens. Même si en 3 jours, il y a eu 17 personnes, sans compter ceux qui se sont avancés, mais qu'on n'a pas pris les noms, qui se sont donnés à Dieu. Je suis sûr que c'est les chrétiens qui ont été frappés. Parce que le groupe qui était là, c'était des gens non seulement qui s'aiment entre eux, mais qui sont super heureux de révéler qui est Jésus. Et c'est ça qui frappe les gens. Les gens se disent, mais attends, quand tu vois la sœur, le frère qui lève les yeux en plein chant, qui adore son Dieu tout simplement, on n'est pas là pour faire un spectacle. On est là simplement pour attirer, pour dire aux gens, oui, on loue Dieu même à l'extérieur. Regardez. Et quand on a fait ça, je vous dis, les gens étaient frappés, les gens étaient autour, ils s'asseyaient. Ils n'osaient pas rentrer, mais ils étaient assis autour, ils écoutaient. Il y a un monsieur qui a dit qu'il était allé jouer à la pétanque et qu'il a entendu Jésus. Et finalement, il est rentré. Il s'est assis et il a donné sa vie à Dieu. Parce que c'est notre témoignage, c'est la manière que l'Église est maintenant qui va faire que Dieu est révélé. On veut souvent des grands miracles, des grandes puissances, mais c'est nous l'Église. Donc si vous voulez, si nous on ne connaît pas ça en tant que corps, c'est-à-dire que si tu ne connais pas comment attirer la présence de Dieu avec ton frère et ta soeur, ben en fait c'est raté. Et c'est pour ça que Paul et Silas, dans l'adversité, Dieu s'est révélé. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié et ils ont loué ensemble. Ils se sont carrément dépouillés d'eux-mêmes. Ils ont mis, et je suis sûr que si c'était Barnabas qui était avec Paul ce jour-là, ça se serait passé exactement pareil. Ça se serait passé comme ça. Les fondements auraient été ébranlés. Même que les prisonniers qui étaient physiquement enchaînés, eh bien en fait, ils sont restés à côté de Paul et Silas, puisqu'ils écoutaient. Donc c'est la manière que les apôtres étaient là, en train de louer, de prier Dieu, qui ont marqué. Et j'imagine que les prisonniers autour, ils se disaient, mais attends, on vient de les battre, ils sont bien au fond du cachot, la dernière cellule, on leur a mis des cèpes aux pieds, et pourtant, écoute-les, ils sont en train de chanter. Et dans le milieu de la nuit, c'est pas pour vous dire, bon, ben c'est 2-3 minutes, c'est que les gars le faisaient vraiment. Ils louaient Dieu pour sa grandeur, vous pensez quoi? Qu'est-ce qu'ils chantaient? D'après vous, qu'est-ce qu'ils chantaient, Paul et Silas? Allez, que quelqu'un dise quelque chose. Ils chantaient quoi? Hein? Hein? Tu es ma délivrance. Tu es mon secours. C'est toi qui nous délivres. C'est toi qui nous libères. Enchaînés. Et là, les gens se disent, mais attends, mais qui c'est qui a chanté là? Je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Tu penses que c'est ça qu'il chantait? Ou bien il chantait Maman malade. Il n'y a même pas ceux qui avaient dit. Hein? Je pense que louer Dieu, c'est se surpasser. C'est aller au-delà de soi-même. Et pareil pour l'adoration. Et pareil pour notre vie chrétienne. C'est-à-dire que les forceps, enfin, les ceps sont là. Tu es bloqué. Et je sais que dans la vie de beaucoup de chrétiens, c'est bloqué. Je suis sûr, tu regardes à ta vie, il y a au moins un endroit où c'est bloqué. Où il y a au moins un endroit où ça fait des années que tu piétines. Et tu te dis, c'est pas possible. Ni en bagaillement pas qu'à faire. Secours-nous, disait le Macédonien. Il y a quelque chose dans ta vie
qui est bloqué. Vous savez, c'est triste pour nous, mais je crois que l'Église est bloquée. Je crois sincèrement que l'Église est bloquée. Et ça me fait beaucoup de peine. Parce que quand tu passes 1 an et demi dans une église, bientôt 2 ans, et que tu vois que, en fait, tu te poses plein de questions, quoi. Tu te poses plein de questions. Et malgré ça, je crois que nous, là, Dieu est en train de créer une génération. Dieu a des gens, ici, là, qui sont, et qui ont en eux un fardeau. C'est comme si, en fait, tu avais jamais connu ton père, mais tu sais que tu as un père. Et en fait, tu as du mal à rester comme ça. Tu as du mal à t'endormir sur tes lauriers. Tu as un peu ce nez bouché. Quand tu dors, tu sais qu'il y a quelque chose, ça te dérange. Je crois que Dieu a une génération comme ça. Une génération de gens qui ne sont pas là pour l'argent ou le pouvoir, mais qui ont compris que l'Église, c'est la puissance de Dieu sur terre. Je crois que ces gens-là vont connaître un niveau dans la louange, dans l'adoration, parce qu'ils auront laissé la chair prendre des coups. Dieu a sa génération. Je suis sûr et certain. Il y a un homme qui s'appelle Jason Upton. J'ai envoyé le texto à Pascal. Et vous avez vu cet homme-là, en fait il joue de la musique. Il a 32 ans. Et vous savez, quand il était... Sa mère, en fait, avant qu'il naisse, sa mère, elle a accepté Dieu. Et quand elle a accepté Dieu, elle a été évangélisée un païen. Et finalement, elle est tombée enceinte. Et elle était très très pauvre. Et du coup, à cause de sa désobéissance, elle a un peu subi les conséquences. Et là, elle a voulu donner l'enfant pour qu'il soit adopté. Et elle n'arrivait pas à le faire adopter, mais elle voulait à tout prix que ce soit une famille qui prenne l'enfant. Pas simplement que l'enfant soit dans un orphelinat, mais que vraiment une famille prenne soin de cet enfant. Et là, elle a commencé à écrire des proverbes, des psaumes. Elle a commencé à faire des lettres, mais avec des psaumes et des proverbes pour dire vraiment que ses prières pour cet enfant-là, elle voudrait que cet enfant-là soit comme ça, qu'il trouve une famille. Et vous savez, cet enfant-là, il a trouvé une famille. Et l'enfant a grandi. Et quand il a grandi, il a voulu retrouver un peu sa mère biologique. Et il s'est rendu compte et il a appris tout ce que cette femme écrivait sur lui. Et ne voilà-t-il pas que ce garçon-là, il s'est mis à chanter et à écrire des chansons vraiment qui touchent. Et il parle, dans ses musiques, il dit, on n'a pas besoin de religion. Mais c'est vrai qu'on n'a pas besoin de religion, il faut qu'on arrête avec ça. On n'a pas besoin de petits clans, ni de cellules. On n'a pas besoin de se cacher. Ce qu'on a besoin, c'est de révéler qui est le Père. On a besoin de révéler notre Père. Comment il est grand, comment il est bon, comment il est puissant. Combien il est merveilleux. Je ne sais pas pour vous, mes bien-aimés, mais j'ai un fardeau. J'ai un fardeau. Et ce fardeau-là me pousse. Parfois, on ne va pas me comprendre. Hein. Parfois, on me dit, ouais, tu fais de l'excel-zel, tu te prends pour qui? Hein, tu crois que tu es qui? Tu as que... Hein, ça fait pas longtemps. Reste là. Apprends encore, tu as besoin d'être formé. Mais oui, j'ai besoin d'être formé. Même l'apôtre Paul avait besoin d'être formé, non? Tu penses que Dieu le faisait battre juste comme ça? C'était pour révéler en lui un caractère. Même les apôtres ont été persécutés. Vous pensez que c'est un plaisir pour Dieu qu'on tape ses enfants? Mais non! C'est qu'il sait qu'à travers ça, il y a quelque chose d'extraordinaire qui sort. C'est pas que j'ai envie d'être persécuté non plus. J'ai pas envie d'être persécuté. Mais si pour autant il faut passer par là pour connaître ce grand Dieu-là, je demande à Dieu,
la grâce de tenir ferme. Et je crois que Dieu a sa génération. Une génération qui n'a pas besoin de se croire riche alors qu'on est pauvre. Mais une génération qui sait que Dieu veut se manifester. Qu'il y en a marre de voir les chrétiens comme ça, quoi. Il y en a vraiment assez. On nous impose les mains, on prie pour nous, et puis il n'y a rien qui se passe, on reste les mêmes. Encore un mardi de plus, non? Regardez, on est de plus en plus nombreux. La Bible nous dit que quand les chrétiens des premières églises étaient ensemble, ils se multipliaient, ils croissaient. Et là, tu vas me dire, oui, mais tu sais, la vie chrétienne, à la longue, c'est monotone. Hein? Ah bon? Tu sais pourquoi c'est monotone? Tu sais pourquoi on meurt? Tu sais pourquoi on s'endort? Parce qu'on n'est pas réveillé. On n'est pas au combat. On désobéit à Dieu. Et en fait, on veut voir Dieu agir. C'est impossible. Tu peux chercher. Hein? Vraiment, tu peux chercher. Mais ça ne te sert à rien. Ça ne sert à rien, je vous dis. Je demande pardon à Dieu. Hein? Mais je pense qu'au contraire, il aurait dû être marqué dans la Bible en fait qu'ils n'avaient pas de lieu et ils allaient comme ça faire des cultes dans la savane. Comme ça, quand les païens passaient, ils se disaient, mais ces gens-là, apparemment, ils sont heureux d'être ensemble. Hein? Regardez, ils chantent ensemble. Ils prient ensemble. Ils louent ensemble. J'ai l'impression, quand je les regarde, que mes chaînes se brisent, que j'ai envie de connaître la vraie liberté. Secours-nous, disait le Macédonien, non? Vous savez que vous êtes la génération que Dieu a. Vous savez que c'est vous. Est-ce que vous savez ça? Vous n'êtes pas la génération des gens qui se croient riches et qui sont pauvres. Vous n'êtes pas la génération des gens qui... Hein? Pourquoi souffrons-nous dans cette tente? Je suis sûr que quand tu rentres chez toi, tu n'es pas à l'aise. Tu n'es pas à l'aise. Ce n'est pas possible. Parce qu'il y a quelque chose qui doit se passer. La personne qui t'a créé, la personne qui a mis son esprit en toi, ne t'a pas créé ni pour être laxiste. Ce n'est pas dans sa nature. Et c'est pour ça que son esprit est tourmenté en toi. Son esprit te... Vous n'êtes pas gêné? Sincèrement, ta vie chrétienne est cool? Elle est merveilleuse? Elle est extraordinaire? Ah, elle est frémissante. Je suis sûr que si on te tapait à cause de l'évangile, tu serais plus heureux. Moi, je te le dis. Et c'est pour ça que Paul et Silas chantaient, louaient et priaient Dieu. C'est pour ça. Parce que à travers ça, ils avaient leur réelle identité. Ils avaient leur réelle identité. Ton identité, l'Esprit de Dieu n'est pas fait. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux te dire. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus, n'est pas fait pour être dans des tentes comme ça, et puis que la vie se passe cool, tranquille. Ah ben tu sais, j'ai mes factures. Hein? Ah ouais, les impôts sont tombés sur moi. Ah ben oui. L'Esprit de Dieu n'est pas fait pour ça. Et c'est pour ça que ça n'ira jamais tant que tu ne feras pas. Tant qu'on ne fera pas ce qu'il faut, l'Esprit de Dieu ne sera jamais tranquille, notre vie sera toujours bloquée. Parce qu'il y a une dimension que Dieu veut nous amener. Mais en fait, on est dans le système. On est dans le système. Bientôt, il y aura la marque de l'Antichrist. Dieu a mis son sceau sur nous, sur le front, c'est-à-dire dans nos pensées. Mais Dieu ne nous oblige pas à agir. Tandis que Satan, quand lui va imposer son sceau, ce sera sur le front, mais aussi dans la main, parce que tu seras obligé d'agir. Tu seras obligé de faire ce qu'il te dit de faire. Sinon,
Mais Dieu ne va jamais nous obliger. Tu attends quoi? Une révélation qui tombe du ciel? Non, sincèrement, tu attends quoi? Que le bishop te dise, tu sais, il faut vivre vraiment Dieu. Hein? Le bishop lui-même, il l'a déjà vécu. C'est à nous. Maintenant, les païens nous regardent, ils se disent, mon Dieu, c'est cette chrétien. Mais il y a plus de problème que moi. Mais il y a plus de problème que moi. Moi, si c'est pour être chrétien et puis ressembler à un païen, dans mes problèmes, je préfère retourner dans le monde. Au moins, je pourrais batifoler à droite à gauche. J'aurai des petits plaisirs de temps en temps. Hein? Et puis ça va me faire m'évader. Non? Mais je crois que l'Esprit de Dieu en moi est plus fort et plus grand que tout ça. Et que ça vaut la peine de servir Dieu. Ça vaut la peine de recevoir cette... Non, imagine Dieu qui s'incarne et puis qui reste assis dans un temple. Comme ça. Qui attend. Ah, on va faire la louange. Ah oui, c'est vrai. On va faire la louange. Et quand tu rentres chez toi, ah Seigneur, je t'adore. Un adorateur, c'est pas fait pour rester chez toi. Tu n'as pas encore compris ça? Un adorateur, c'est démonstratif. C'est quelqu'un qui n'est pas, qui est sur terre, qui marche, qui s'habille, qui doit se baigner, mais qui est dans un autre monde, qui est extraterrestre, extra de la terre. Tu ne fais pas partie. Et tant que tu n'auras pas compris ton identité, ben tu vas être comme le monde en fait. Tu vas subir les mêmes choses que le monde. On n'a pas tous des factures à payer. Les païens n'ont pas des factures à payer. Oui? Les gens ne sont pas malades. Les païens ne sont pas malades. Peut-être qu'il faut qu'on soit persécuté. Peut-être qu'on devrait prier pour la persécution. Au moins, on allait réellement connaître Dieu. On allait être sûr d'être sauvé, de ne pas être refroidi. Et quand Jésus revient, il nous prend avec lui. Mais, étant donné qu'on ne veut pas ça, on veut notre petit confort, notre petit cocon. Tu sais, je travaille 8 heures dans la journée. Après, je suis fatigué. Hein? J'ai envie de dormir. Laisse-moi tranquille. Surtout, laisse-moi tranquille. Non, franchement, allons prier pour la persécution. Seigneur, est-ce que tu peux faire en sorte qu'on nous persécute? Comme ça, au moins, on va te connaître vraiment. Vous pensez que c'est une bonne prière, ça, ou pas? Ah, c'est chaud, hein? Seigneur, si tu le fais, fais-le. Pas trop fort. J'ai plus de problèmes avec les chrétiens qu'avec les païens. Vous savez ça? Tu as plus de problèmes quand tu prêches l'évangile avec les chrétiens qu'avec les païens. Au moins les sorciers, ils vont essayer de t'atteindre, mais ils ne peuvent pas. Donc, si tu es dans la volonté de Dieu, tu crains Dieu, ben, il n'y a aucun souci. Mais les chrétiens qui connaissent la parole, allons là. Oh, piou. Piou. La chair, c'est un punching ball finalement. Piou. Millime. Non? Non, est-ce que je mens? Non, si je mens, je m'arrête tout de suite. Yes. Et le psalmiste qui s'écrit, qui dit, je m'écris, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de mes ennemis. Les chrétiens seront unis uniquement dans la persécution. Sauf ceux qui savent se faire violence pour s'unir pour une cause. Il faut du caractère dans notre identité. Et aussi de la persévérance. De la paix. Une paix qui surpasse
toute intelligence. Ça veut dire que c'est une paix que tu ne peux pas rechercher avec l'intelligence. Ah, je suis en paix. Ah oui, ta paix, Seigneur. Ta paix. Ta paix. Ta paix. Non. Daniel, persécuté, à la même heure, il était tellement en paix qu'il montait dans la chambre, qu'il allait de la fenêtre supérieure. Il ouvrait et il se tournait vers Jérusalem, la ville de la paix. Mais cette paix-là ne se trouve que dans la persécution. Mes bien-aimés, efforçons-nous de rester collés à Jésus. Efforçons-nous de démontrer le Père, d'avoir le même esprit que Jésus. Mes bien-aimés, je ne sais pas comment on va faire. Je ne sais pas s'il faut prier pour la persécution. Mais je pense qu'on peut faire tous les jours comme si c'était le dernier jour. Je pense qu'on peut faire comme si on était déjà persécuté. Je pense qu'on peut prier tous les jours, ensemble. Je pense que ça, ce n'est pas un monde. Je pense que c'est faisable. Même si c'est 1 heure, je pense qu'on peut faire des groupes de prière qui se relayent. Je pense que si on veut voir la gloire de Dieu, il faut d'abord qu'on arrive à s'unir dans la prière. Et tu ne peux pas venir prier avec quelqu'un si tu ne t'entends pas avec elle. Tu sais très bien que Dieu n'écoute pas les prières comme ça. Donc tu es obligé de te coordonner avec tes frères et sœurs. Et à force de prière, l'unité va être là. Quand l'unité est là, tu pries, mais il faut agir. À ce moment-là, tu te lèves. De toute façon, les prières que tu fais à Dieu, sincèrement, Dieu ne les oublie pas. La preuve, ce Jason, 32 ans après, que sa mère l'a laissé, il a chanté, il chante l'évangile maintenant. Il loue Dieu. Donc tes prières ne sont pas vaines. Je pense que c'est une dimension qui ne se passe pas dans l'intellectuel, mais qui se passe dans ton être intérieur. Cette douleur que tu as, ce blocage que tu as, c'est parce que le Seigneur, je pense, veut nous emmener à un autre stade. Et que Dieu a sa génération dans cette église. Je suis sûr et certain. Je suis persuadé que Dieu a sa génération ici. Alors c'est à toi de choisir. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Risa, si tu veux jouer. Alors, on voulait vous jouer un morceau. Ben on va... Mais je vous demande simplement de fermer vos yeux. Alors, le texte est simple, hein? C'est en anglais. Mais ça veut dire « Tu es saint et il n'y a personne comme toi. » Il n'y a personne comme toi. Tu es saint et il n'y a personne comme toi. Je te demande de fermer tes yeux. Ça va m'aider. J'ai plus de problèmes avec les chrétiens qu'avec les païens. Je te demande de fermer tes yeux. Et l'air est assez facile. Si tu veux, tu peux même fredonner avec nous. Et laisse-toi emporter. De toute façon, ce sont des paroles en anglais. Mais c'est juste pour qu'on puisse rentrer dans l'adoration et un peu vivre ce que Paul et Silas ont vécu. Et dans les tourments de ta vie, je crois que Dieu veut te parler. Dieu veut agir à travers toi. Et il veut que tu montres à la terre, et surtout à la Martinique, qu'il a donné sa vie pour eux. Les gens veulent voir. La Martinique doit savoir. On est venu leur annoncer que Dieu a atterri sur une croix pour eux. La Martinique a besoin de savoir ça. Et tu es cette personne-là que Dieu a mandatée pour ça. Tu es cette personne-là que Jésus utilise par son esprit. Ferme tes yeux, je t'en prie, ferme tes yeux. You are
There is no other like you. You are holy, like no other. You are holy, there is no other like you. No other like you. No other like you. You are holy, like no other. You are holy, there's no other like you. No other like you. No other like you. You are holy. There's no other like you. You are holy, like no other. You are holy, there's no other like you. No other like you. No other like you. You are holy. There's no other like you. You are holy, like no other. You are holy, there's no other like you. Seigneur, tu es saint, 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 saint. Ton Dieu, prie-le. Seigneur, j'aimerais te connaître, Papa. J'aimerais te louer, j'aimerais t'adorer, pas simplement pour le faire. Seigneur, j'aimerais que dans mes moments d'intimité, des moments de difficulté, que tu te révèles à moi. Saint-Esprit, donne-moi ce réflexe de te révéler, de démontrer à la Martinique qui tu es. Parce que Seigneur, je sens en moi ce feu. Si tu m'as appelé, Seigneur, je ne peux pas rester comme ça. Tu m'as appelé pour une raison. No other like you. No other like you. You are holy. There's no other like you. You are holy. There's no other like you.
nom, Seigneur. Je vais vous inviter à venir devant, tout le monde. Venez. Venez, venez, venez. Nous tous, venez. Venez, venez. On peut laisser les instruments. Venez. Approchez-vous. On peut se rapprocher. Venez, venez. Vous pouvez vous coller 2 à 2, comme je tiens mon fils. Collez-vous 2 à 2. Voilà. Vous avez vu? Là, on est bloqué. On est bloqué, il y a des bois. Et en fait, je crois que Dieu a sa génération ici. Je crois qu'il y a une génération qui se lève, qui n'a pas honte de l'évangile, qui connaît son Père céleste et qui sait qu'il a une vraie nature. Vous savez, on est orphelin. Nous sommes orphelins. Je ne sais pas pour vous, mais moi je sais que je suis orphelin. Même si j'ai un père biologique, je sais qu'en moi il y a quelque chose qui ne peut pas s'éteindre en fait. Et chacun d'entre vous, je suis sûr et certain que vous le savez très bien. Quand vous êtes seul dans votre intimité, vous savez très bien que l'Esprit de Dieu est en vous. Et que c'est comme si vous êtes persécuté, comme s'il y a quelque chose qui vous gêne. Je suis sûr et certain. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, je suis sûr et certain. Je suis sûr que quand tu fais le bilan de ta vie, tu te dis non. Je ne sais pas, pour certains, peut-être que je retombe trop dans le péché, ou pour certains, peut-être que ta vie familiale est bloquée, ou peut-être toi c'est ton mariage, toi c'est tes finances. Mais je suis sûr qu'il y a quelque chose qui te dérange. Je ne sais pas, mais j'espère que Dieu t'a parlé ce soir. Parce que moi, il m'a parlé. Il m'a parlé. Je crois que Dieu a sa génération ici, à la ERJC. Dieu a sa génération ici. Et ça, c'est pour ça que vous êtes souvent si tristes. Parce que l'Esprit de Dieu veut se manifester à travers vous. Vous n'êtes pas nés pour rester comme ça. Ce n'est pas possible. C'est l'Esprit de Jésus que nous avons en nous. Donc c'est obligé qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et la Bible nous dit que quand tu n'agis pas, celui qui ne construit pas, il détruit. Mais aussi que si tu vexes l'Esprit de Dieu, à un moment, il combat contre toi. Alléluia. On va prier. On élève la voix ensemble.
No other like you. No other like you. No other like you. There's no other like you. You are holy, like no other. On va chanter. You are holy, like you are holy. There's no other like you. No other like you. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Il n'y a personne comme toi. Tu es le Saint. Nul n'est comme toi. Merci pour ce Christ, Seigneur Jésus. Merci pour le sacrifice à la croix. Tu es le Saint. Merci pour la souffrance, Seigneur Jésus, que nous endurons. Parce que nous verrons ta gloire, Seigneur Jésus. Et ta gloire est au milieu de nous, Seigneur. Parce que Jésus Tu es le Saint. assis à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous qui sommes ici présents. Merci, Jésus. Tu es le Saint. Merci, Esprit de Dieu. Parce que tu es en nous. Il n'y a personne comme toi. Personne comme toi. You are holy. Personne comme toi. Non, personne comme toi. Personne comme toi. Personne comme toi. Personne comme toi. Tu es le Saint. Oui, tu es saint, Jésus. Et comme toi. Tu es le Saint. Tu es le saint. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi. You are holy, Holy. like no other. Oh, you are holy. Holy. There's no other like you. No other like you. Holy.
n'y a personne comme toi. Personne n'est comme toi. Personne comme toi. Tu es saint. Personne comme toi. Personne n'est comme toi. Il n'y a personne comme toi. Personne, oui, personne. Seigneur, il n'y a Personne comme toi. personne comme toi. Il n'y a personne comme Il toi. n'y a personne qui nous aime comme Oh, toi. tu es saint. Il n'y a personne comme Il n'y toi. a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi. Oui, t'es saint. Il n'y a Il n'y a personne comme personne toi. comme toi. Il n'y a Tu es le personne. Saint. Tu es le Dieu très haut. Il n'y a Tu es le Dieu personne. puissant qui nous délivre. Personne. Le Macédonien a dit, Personne. il a dit, viens nous sauver, sauve-nous. Tu es le seul. Mais toi, Seigneur, Tu nous as sauvés. Oui, tu es Seigneur, l'unique. nul n'est comme toi. Oui, tu es Dieu. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne. Il n'y a Il n'y personne. a personne. Ça n'existe pas. Il n'y a personne comme toi. Personne. Il Merci, n'y a Seigneur, pour ton personne. esprit en nous. Oui, tu Merci pour ta es le grâce. seul. Merci pour ta Le seul bonté. vrai Dieu. Merci pour ta paix. Tu es le Merci seul. pour ta joie. Tu Il es n'y a le personne comme toi. seul. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne comme toi. Comme toi, il n'y a personne. Il n'y a personne. For you Il n'y a are personne. Il n'y a personne. Is there no other like you? Tu es le seul. Il n'y a personne. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne. No person Il n'y a personne. Il n'y a personne. comme toi. Tu es le seul. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Personne comme toi. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne comme toi. Tu es le seul, le Gloire, seul honneur, Dieu. puissance, Seigneur. Tes enfants Il n'y a te personne. Tes enfants t'adorent. Ils te rendent la gloire, papa. Nous sommes là, Seigneur. Et nous te donnons la gloire, l'honneur, la Il n'y a puissance, personne. la louange, Seigneur. Jusqu'à ce que nous restions sur cette terre, papa. Manifeste-toi en nous et rends-nous meilleurs de jour en Il n'y a jour, papa. personne. Nous voulons être à l'image du Dieu. Tu es le seul. Seigneur, sois glorifié. Sois Il n'y a exalté, Père. personne Tu es le Dieu des dieux, comme toi. le roi des rois, le Seigneur des Tu seigneurs. es le seul. Sois béni, Père. Nous sommes Tu es libérés. le seul. Nous sommes libérés. Comme Il y a Paul et personne. Silas. Libérés Il y à a cause de cette personne. dimension. Dans la louange, Il n'y a dans l'adoration. Nous personne. sommes libérés. Mon Dieu, Libérés de il n'y cette a terre. personne. Libérés de ces désirs. Tu Libérés, es Seigneur. le seul. Libérés, libres. Réellement Il n'y libres. a personne. Grâce à cette identité en nous. Il n'y a Sois béni, personne. sois célébré, Père. Il n'y Pour a qui tu es. personne. Dans le Il doux, n'y a personne. le précieux Personne n'est le beau comme nom toi. de
au-dessus de tout. Oh, tu es le Sois béni, seul. Il n'y a personne. Seigneur. Sois béni. Il n'y a personne. Jésus, il n'y a personne. Le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Que sa parole demeure en nous. Alléluia. J'ai pas d'annonce. J'ai pas d'annonce à donner. Il faut qu'on fasse les offrandes. Nous n'aurons qu'à donner au Seigneur. De toute façon, le Seigneur connaît nos cœurs, vous n'avez qu'à donner. On le remercie déjà parce que... Alléluia. Le Seigneur vous raccompagne à bon port.